Bonjour Marina et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est un plaisir de te recevoir. On se connaît depuis un petit moment, depuis quelques mois. J'ai eu la chance de travailler pour des émetteurs d'ETP et toi, tu travailles pour 21 Shares, qui est, à mon avis, le leader des ETP en Europe. Vous avez une activité aussi aux États-Unis. Mais avant de commencer à parler de tout ça, peux-tu nous rappeler qui tu es, quel est ton parcours? Je crois que tu as travaillé en banque avant d'arriver dans les cryptos. Oui, bonjour Marc, merci de m'accueillir sur ta chaîne. C'était un grand plaisir d'être là. Effectivement, donc j'ai rejoint 21 Shares en juin 2022 et avant ça, j'ai passé un peu plus de 20 ans en finance traditionnelle dans les marchés à taux fixe D'accord. et dans les 16 dernières années de ma carrière chez Barclays. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ce que j'ai vu, Euh, c'est ce que j'ai vu sur LinkedIn. Très belle ouais, carrière chez Barclays, qui est une grande banque, banque d'investissement. Et donc, tu travaillais tout dans à les taux, fait. dans les produits de taux. Oui, j'étais sur toute la partie trading électronique. Donc, j'ai travaillé sur le trading électronique depuis les années 2000, quand la plateforme TradeWeb est venue s'implanter en Europe pour faire traiter les asset managers sur plateforme au lieu d'appeler les sales pour avoir un prix sur un emprunt d'État. D'accord. Et donc, à ce moment-là, je me suis retrouvée avec des gens qui me disaient non, 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 on ne traitera jamais sur plateforme. Le marché des emprunts d'État, c'est un marché à la voix. Vous perdez votre temps. Et au Et final, finalement, pas... finalement non, parce que 20 ans plus tard, 98% des tickets sur cette classe d'actifs-là se traitent de manière électronique. Et donc, en fait, je suis partie d'un postulat qui est de dire que globalement, la technologie reste et nous, en tant qu'êtres humains, on s'adapte. Qu'on le veuille ou qu'on c'est ne le ça. veuille pas, à un moment donné, on va s'adapter. Voilà. C'est ça. Bah, je suis tout à fait d'accord avec ça. Tous les gens qui parlent de blockchain, on va en parler, de crypto, on va en parler, mais aussi l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup en ce moment, qui inquiète beaucoup les gens. Bah non, les métiers se transforment, les métiers évoluent, Ah, on s'adapte, hein. Ça crée de nouvelles tout à fait. opportunités aussi. Alors moi, je t'ai toujours connu travaillant dans les cryptos, pour les ETP Oui. crypto chez 21 Shares. C'est là qu'on a fait connaissance. Moi, je sais que tu défends mordicus et que tu es vraiment une fervente, comment dire, admiratrice, défendrice, je sais pas comment on peut dire. En anglais, on dit Bitcoin évangéliste. Ah, non. Alors, je Alors, pas non. m'appellerai pas une Bitcoin évangéliste. Alors vas-y, Non. dis-moi tout, Non, parce que, non, non. en tout cas, t'es pas arrivé. Est-ce que tu es arrivé par conviction sur les cryptos? Tu as décidé de quitter le monde bancaire et tu es arrivé sur les cryptos ou ça s'est fait autrement? Ça s'est fait autrement. C'est-à-dire que j'ai quitté le monde bancaire parce que j'en avais marre. C'était après Covid. Un peu trop de choses s'étaient passées. J'avais besoin de lever la tête, en fait. D'accord. Euh, donc, du coup, j'ai fait un break de 3 mois pendant lequel j'ai fait tout ce que j'avais pas fait pendant 2 ans, recevoir la famille, voir des amis. Voilà, pendant tout l'été, j'ai fait ça, l'été 2021, puisque j'ai démissionné de Barclays fin juin 2021. Et quand Et je suis revenue à Londres, parce que j'habite à Londres, tu travaillais à Londres, hein, c'est ça chez Barclays, parce que oui, c'est ça. là, on Ouais. s'adresse à une audience française, peut-être qu'ils ne savent pas Donc, avec les 35 heures. À Londres, quand on travaille dans la banque, on compte pas ses heures, hein. non, ça commence tôt, mais ça finit aussi relativement tôt. Donc, on a quand même des soirées. Enfin, j'étais pas non plus en D'accord, M&A. J'étais pas en, tu vois, oui, d'accord. en acquisition, c'était pas du tout mon truc. Donc, je travaillais avec les heures de marché, hein. Donc, oui, on commence tôt parce que les marchés ouvrent, Ligne du coup, photo. 1 heure plus tôt qu'en France, mais ferment aussi plutôt d'une heure plus tôt. Donc, D'accord. j'avais des horaires. Bon, oui, j'étais pas aux 35 heures, mais j'étais pas non plus, ça allait. Tu n'étais Voilà. pas non plus aux 120 heures. Non, 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 clairement pas, clairement pas. D'accord. Donc, du coup, en fait, quand je suis revenue à Londres, parce que j'ai une petite fille qui est scolarisée, mon mari reprenait le travail, donc je me suis retrouvée à la maison et c'est pas du tout mon tempérament. J'ai une personne qui, elle aussi, avait démissionné, m'a dit comme ça par hasard qu'il y avait une conférence à laquelle elle pouvait me faire rentrer et je pouvais comme ça reprendre connaissance avec des personnes, des acteurs du marché financier traditionnel. Donc, j'y suis allée. Mais il se trouve qu'à cette conférence, il y avait un panel sur les cryptos. Ah, voilà. Et donc, je me suis dit, plutôt que d'aller écouter un panel sur les equities, sur les fixed income, etc., autant que j'aille apprendre quelque chose de nouveau et que j'aille voir, parce que je connaissais effectivement les gros titres, mais je m'étais jamais réellement intéressée. Tu sais, quand on travaille dans une banque d'investissement, généralement, ils sont assez forts pour te mettre des œillères et globalement, il n'y Mhm. a que ça qui existe, que ce que tu fais qui existe. Donc là, j'avais plus ma casquette, donc du coup, j'y suis allée.
Et en fait, je me suis aperçue très vite que non seulement le panel était intéressant parce que les acteurs, alors qu'ils venaient tous du monde crypto, n'étaient pas nécessairement d'accord entre eux. Donc, il y avait un petit peu de challenge. Personne ne disait qu'il avait raison. Au contraire, il laissait la possibilité à l'audience de dire, ben, voilà, vous avez peut-être une autre manière de voir et c'est OK. C'est justement ce que permettent les cryptos. Mais en même temps, je me suis rendu compte qu'il parlait de technologie. Et je me suis aussi rendu compte que c'était très tôt dans l'adoption de cette technologie. Et du coup, je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose à creuser. D'autant plus que quand j'ai commencé à regarder autour de moi la salle qui était composée de personnes comme moi qui venaient du monde traditionnel, la plupart des personnes avaient les bras croisés, Mhm. faisaient non de la tête et Mhm. chaque fois qu'ils posaient une question, la tournaient de manière négative. D'accord. Et je me suis dit, c'est intéressant parce que c'est exactement comme 20 ans en arrière, quand moi je poussais le trading électronique pour les emprunts d'État et qu'on me disait non, 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 ben, moi il y a je peut-être veux, quelque ouais, chose à creuser. ouais, Il y a peut-être quelque chose à creuser. Et du coup, je suis rentrée à la maison et j'ai dit à mon mari, je pense que je vais me renseigner là-dessus parce que ça peut peut-être me plaire. Et j'ai commencé. super. Et là, Et, ça m'a plu. et ça t'a plu et t'es tombé sur 21 Shares. Alors, bonne pioche, j'ai envie de dire, parce que c'est une société, mais qui Ben, se développe à une en vitesse fait, fulgurante. oui, on se développe bien, mais surtout, ce qui m'a plu chez eux, c'est que, ayant moi fait la démarche, de faire ma recherche un petit peu sur déjà les coins, savoir ce que c'était, comprendre les mécanismes, etc. Ensuite, étudier les exchanges sur lesquels je pouvais traiter. Puis, une fois qu'on a acheté, évidemment, il faut savoir si on le met sur un hot storage, cold storage, etc. Mm. Donc, j'ai fait toute ma due diligence. Et je me suis dit, si je veux être embauchée dans ce type de secteur, il faut que je sache D'accord. comment on traite. Donc, du coup, j'ai commencé à traiter. Alors, pas des grosses sommes, hein, on est d'accord. D'ailleurs, j'ai vraiment découvert que je ne serai jamais trader. J'ai pas loupé ma vocation, absolument pas. Et du coup, ben, je traitais sur les produits fixed income où globalement, bon, dans la milliseconde, tu sais si tu as exécuté ou pas. Oui, c'est Et ça, là, hein. quand tu attends que ta transaction Bitcoin soit validée sur la Oula. chain et que tu attends une dizaine de minutes, eh ben, je peux te dire qu'on a encore des progrès à faire. Surtout qu'il y a eu aussi, alors je ne sais plus, c'était il y a 2 3 ans, il y a eu avec toutes les ICO, il y avait le réseau Ethereum qui était complètement congestionné. Et donc, du coup, ça mettait des fois des heures et Ouais. des heures pour passer une Oui. transaction. Ou alors, il fallait que tu payes des fils de Voilà, malades. voilà. Et moi, je ne voulais pas payer de fils de malades. Ou alors, il y a aussi toutes ces histoires qui ont fait la une des médias où des gens se sont trompés, tu sais, en plaçant une transaction et ils ont confondu le montant des fees et le montant de la transaction et ils ont payé des centaines de milliers de dollars de fees pour envoyer trois, trois coins. C'est déjà arrivé. Et donc, effectivement, donc, tu as tout cet aspect technologique qui est compliqué, les délais, tout ça. Et donc, en Ouais. fait, 21 Shares, Les vous. 21 Shares, du coup, quand ils sont arrivés, bah, c'est donc un émetteur de trackers qui D'accord, sont listés sur des échanges traditionnels, donc Euronext Paris en France, par exemple. Et d'accord. donc, en fait, avec son simple compte, on va dire, de trading générique, on peut Compte bourse accéder à ces ou produits-là et même les avec sa traiter, banque? voilà, et traiter directement, en fait, comme on achèterait une action ou un ETF, on va pouvoir acheter et avoir commencé à mettre de l'exposition crypto dans son portefeuille. Alors, Et du coup, ah, ah, l'idée m'a totalement séduite. bah oui, parce que toi, tu viens du monde de la finance traditionnelle, tu t'es intéressé au monde des cryptos, et 21 Shares, on peut le dire, c'est un peu le trait d'union entre la C'est le finance pont. traditionnelle. C'est C'est ça. exactement. Tout à fait. Oui, complètement. Donc, tu es tout à Complètement. fait On à ta place. s'inscrit. Je suis tout à fait à ma place. Essayer de voir quels sont les différents liens qu'il peut y avoir entre ces deux mondes parce que on en parle et on en entend le terme de plus en plus. On va arriver à une sorte de convergence. Et je trouvais que justement, c'était un bon début de convergence, de commencer à initier les acteurs qui veulent prendre une position en termes d'investissement dans leur portefeuille et de commencer cet investissement par des ETP crypto. Alors, les ETP crypto, justement, vous en avez une gamme très large. Bon, vous avez bien sûr le Bitcoin, l'Ethereum, je pense que c'est par là que ça a commencé. Vous avez une quarantaine, si je ne dis pas de bêtises, de produits. Tout à fait.
a donc une gamme très large avec des cryptos, on va dire les 20 plus grosses cryptos, vous les avez, mais il n'y a pas que ça. Et parce que tout l'intérêt aussi de l'univers des cryptos, on va dire de la défi, de toute cette, on va dire, finance 2 points, si ce n'est pas 3.0, l'intérêt, c'est aussi finalement d'investir dans le long terme parce qu'on sait ça monte, ça performe. C'est des produits financiers, ouais, on peut le dire, des produits financiers en tout cas, dans le cas qui performent, qui progressent. Disons, c'est pas nécessairement que ça performe, c'est surtout de voir qu'il y a à long terme une réelle thèse d'investissement et donc du coup, il y a un réel potentiel. Et qui dit potentiel dit potentiellement gain, Mhm. ok? Donc sur le long terme. Et donc du coup, cette nouvelle classe d'actifs, se conforme totalement à une allocation de portefeuille. Mais du coup, le fait d'être, nous, crypto-native, puisque 21 Shares, on ne fait que ça, des ETP crypto, on connaît à fond la blockchain. Euh, on sait très bien qu'il y a donc deux types de blockchain pour les novices dans ce milieu-là. Il y a donc effectivement les proof of work, Mhm. qui vont être comme le Bitcoin, où là, Donc, effectivement, c'est des des milliers machines. d'ordinateurs qui D'accord. doivent résoudre une équation pour créer un bloc et du coup, continuer d'alimenter la blockchain, d'accord, selon une nomenclature bien spécifique au Bitcoin, si on prend celle-là. Et à côté, il y a les proof of stake, où là, on sait, par exemple, Ethereum, qui est une proof of stake, D'accord. où on va pouvoir mettre à disposition du réseau des tokens. D'accord. Et une fois que ces tokens sont mis à disposition du réseau, pour le sécuriser, hein, il y a bien D'accord. une velléité de sécurisation du réseau par le fait. C'est une forme de dépôt de garantie ou d'une caution, en fait. On met en caution ces cryptos Voilà, pour. on met des coins pour sécuriser le réseau et en contrepartie, le réseau va nous rémunérer une sorte de yield, D'accord. d'accord, de rendement. De Donc, rendement, du coup, d'accord. on pourrait le voir un petit peu comme, je n'ai pas envie de dire une obligation, mais presque, hein. D'accord. Parce que Alors, c'est ça va pas des être, coupons, c'est pas c'est une pas, obligation, c'est pas des c'est pas coupons, des coupons parce que mais c'est pas fixe, hein. Mais on sait le rendement que l'on va avoir si on met X token en stake sur la blockchain. alors, c'est Et du coup, super ça, c'est intéressant. super intéressant. Ouais, c'est Ouais, c'est super effectivement intéressant. super Alors, intéressant. juste parce que moi, et je pense qu'on a plein qui ne le savent pas forcément, moi, ça m'est arrivé d'acheter bon, bah, du Bitcoin. Bon, ça, Bitcoin, c'est hors sujet parce que ça ne fonctionne pas sur ce Oui, modèle-là. Mais ça m'est arrivé d'acheter plein d'autres coins. Je pense notamment au Cardano, à l'Ethereum et à d'autres. Ou Solana, je pense aussi, non? Il me semble, si je dis pas oui, de tout à bêtises, fait. Solana Oui, aussi. oui, oui, oui. Ça m'est Oui. arrivé d'acheter sur des plateformes, des exchanges, ces cryptos-là avec l'objectif d'investir, de spéculer, de gagner un petit peu d'argent, mais je ne savais pas qu'il était possible. Alors, au début, je ne savais pas que c'était possible de faire du stacking. Après, je l'ai découvert, mais ça restait quand même pour moi quelque chose de très obscur, de très compliqué. Comment on fait? Moi, j'étais sur un exchange connu voilà, pas citer de nom, mais connu internationalement. Mais je ne pouvais pas le faire sur l'exchange. J'avais compris qu'il fallait que j'envoie mes tokens ailleurs, sur un truc spécial. Enfin bon, ça m'a semblé compliqué. Du coup, je ne l'ai jamais fait. Et avec 21 Shares, visiblement, vous avez résolu le problème de la complexité, encore une fois. Alors, encore une fois, on tend à rendre les choses effectivement plus simples, oui, dans le sens où, donc il faut savoir déjà que nos produits sont 100% collatéralisés, D'accord, d'accord, avec les coins qu'ils représentent. Ce sont des trackers à un pour un, d'accord, d'accord. Donc, dans le cadre, on va prendre de Solana par exemple. Euh, Notre produit va non seulement donner l'exposition, enfin à l'investisseur l'exposition au token Solana, d'accord, mais en plus va reverser le gain du staking parce que on met un certain nombre de coins en staking que l'on réinvestit dans le fonds. d'accord. Donc, du coup, avec ce type de produit, on se retrouve à potentiellement avoir une sorte de double gain, enfin de double gain. On a l'exposition aux coins, donc le marché va à la hausse ou à la baisse, évidemment, mais on récupère en plus le staking reward, comme ça Alors, s'appelle. là, je m'adresse à l'audience.
pour avoir une idée, si ça ne vous parle pas, vous regardez le CAC 40, vous avez deux versions du CAC 40. Vous avez le CAC 40 avec les dividendes réinvestis et le CAC 40 simple. Et en fait, vous verrez qu'il y a une grosse différence de performance entre les deux parce que celui sur lequel on réinvestit les dividendes, bah, finalement, il y a un effet accumulé. Donc, la Boule de neige, performance, tout à effet fait. boule de neige, voilà, qui pousse la performance bien plus loin que le CAC 40 standard. Bah, là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si on investit sur du Solana standard, bah, on aura quand même la performance du Solana qui est loin d'être médiocre, surtout en ce moment. Une belle performance. Mais si on a le stacking en plus, eh ben, on a au fil On du temps. améliore un petit peu, on améliore un peu plus cette performance, effectivement. Tout à fait. Et C'est donc, c'est le principe même. et Tout donc en ça, sachant qu'on sécurise, qu'on participe à la sécurisation en plus, du réseau. en plus, Donc, on en devient en plus, plus, enfin, voilà. un acteur, on va dire, actif Oui, de l'écosystème. Alors, c'est d'autant plus intéressant que c'est toujours, et je le rappelle, euh, accessible chez votre courtier bourse, auprès de votre banque, auprès de votre banque en ligne, ou peu importe, là où vous placez oui, tout à fait. vos ordres pour acheter vos actions, vous pouvez, de la même façon que vous achetez une action ou un ETF, vous pouvez acheter un tracker crypto comme ça. Exactement. Tout à Ah, fait. Et en fait, la manière dont ça va fonctionner, donc, si on part on va dire un investissement direct en crypto, comme tu en as fait l'expérience et moi aussi, une fois qu'on va sur l'exchange, évidemment, donc soit il a des pools de staking pour hmm, les tokens qui concernaient, et à ce moment-là, on le met là. Et puis, ben, on espère que la pool de liquidité est bien valide, qu'effectivement, ils vont bien nous rendre les coins parce qu'à ce moment-là, on envoie les coins chez eux. hmm. Donc, enfin, il y a pas mal de choses. Maintenant, les choses se sont améliorées depuis les 2 dernières années. On peut les laisser dans son wallet. Mais si on veut, par exemple, staker du ETH, le coût de pouvoir faire ça est énorme. Ah Donc, oui. tout le monde ne peut pas. Donc, c'est généralement pour ça qu'il y a des pools qu'on appelle ça des pools de staking ou qu'on utilise des, euh, des, des, hum, des intermédiaires qui vont permettre justement d'agréger, d'arriver à ce niveau pour pouvoir participer au staking. Avec nos produits, effectivement, donc on va utiliser un prestataire qui va faire le staking, mais du coup, les coins qui sont mis en cold storage ne sortent pas du cold storage, D'accord. partent en staking, enfin sont mises en staking, donc on ne peut pas les retirer du cold storage. Et il faut savoir que justement, ce qui est important dans tous les trackers comme ça, c'est effectivement la liquidité. Hmm. Parce que c'est l'avantage d'un tracker, on peut rentrer comme on peut en sortir à tout moment. Alors, j'ai une question justement, parce qu'en staking, Ouais, en temps normal, le principe, c'est qu'on bloque quand même sur une période. exact. euh, Selon ce que dit la blockchain. Donc, il y a voilà, des blockchains qui vont faire du staking sur un jour. Il y d'accord, en a d'autres, ça va être 21 jours. d'accord. Donc, selon la blockchain, ça varie. Et par Donc, contre, les ETP, évidemment, on peut les acheter, les vendre quand on veut. Il n'y a pas de oui, contrainte. D'accord. non, les heures d'ouverture du courtier en ligne, De la bourse. Ouais, d'accord. de la bourse. Voilà. Oui, Donc, tout à fait. c'est un avantage supplémentaire parce que si on fait du stacking soi-même, on peut se retrouver bloqué pendant une période donnée, alors que le produit de bourse, on l'achète quand on veut, on le vend quand on veut. Exactement. Par contre, il faudra savoir que on n'aura pas, par exemple, sur un produit où la blockchain fait du staking et oblige, par exemple, une période de staking de 21 jours, on va pas pouvoir staker 100% du Bien sûr, collatéral parce que nous, on a besoin de pouvoir le sortir. Donc, bien évidemment, on sûr. a des algorithmes derrière qui travaillent, qui analysent selon les performances du marché, du coins, etc., qui disent quel est le montant maximal sur lequel on peut aller pour faire du staking afin de garantir aux investisseurs que le jour où ils veulent vendre, ils peuvent vendre. Et ça, c'est primordial. Ah bah, c'est primordial, surtout sur des marchés qui peuvent être parfois très volatiles. C'est très important de Exactement. pouvoir sortir quand on en a besoin. Bah, écoute, Exactement. Marina, franchement, on a appris plein de choses. On a appris plein de Euh, choses. On sait maintenant Ravi. qu'il y a une autre dimension sur l'investissement crypto à long terme, c'est ce fameux stacking qui permet bah, comme les obligations, d'avoir un rendement annexe à la performance que délivre le produit. Donc, c'est vraiment un point super important qui est très peu évoqué en temps normal par les investisseurs. Quand on voit sur les réseaux sociaux, ils traitent beaucoup sur les prix, mais ils n'ont pas peu ou moins ce côté se dire je vais
poser sur le long terme et je vais recevoir un yield, un rendement. Je te remercie beaucoup Bah, écoute, avec plaisir. d'être venu, d'avoir accepté mon invitation. Je te souhaite une très très bonne fin de journée. Et, Toi euh, aussi, merci. et si vous avez des questions, vous les auditeurs, vous les mettez en commentaire. Et s'il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre, je demanderai à Marina de m'aider à vous répondre. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Marc. Merci, bonne soirée. À bientôt. Au revoir.